Tout d'abord, je veux dire que je suis un petit peu surpris de ce que je viens d'entendre. Ce débat était pour moi consacré aux événements qui viennent de se produire à Paris ces derniers samedis et les violences faites aux forces de l'ordre et aux biens. Et là, je viens d'entendre un réquisitoire contre l'action du président de la République et du gouvernement. J'avoue que ce n'est pas le lieu. Vous êtes dans des groupes politiques qui, sauf erreur, sont représentés à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas ici le Conseil de Paris, ce n'était pas pour moi l'objet de cette prise de parole. Mais en plus, je crois que vous avez la mémoire courte, car récemment, vos partis politiques étaient au pouvoir, et il me semble que vous avez eu, vous aussi, de nombreuses manifestations, mais on oublie. Alors, je vais revenir au sujet, au débat, à savoir ces violences de ces derniers samedis. Bien évidemment, je voudrais, au nom du groupe PPCI, mais comme tout le monde l'a fait, et nous sommes tous d'accord sur ce point, souligner le grand sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre engagées sur le terrain. Comme Monsieur le Préfet, vous nous l'avez dit hier, la violence de certains manifestants était inimaginable. Les images qui passent en boucle dans les médias ou sur les réseaux sociaux reflètent cette violence. Et je comprends que les forces de l'ordre ont eu réellement peur pour leur vie. Face à cela, les policiers ont bien réagi, et notamment la sécurité des personnes. Car il convient de le souligner, dans un contexte que certains ont qualifié de guérilla urbaine, aucun mort n'est à déplorer. Et ça, Monsieur le Préfet, c'est au sang-froid de vos hommes que nous le devons. Certains commentateurs ont fait le rapprochement avec les événements de mai 68, qui, rappelons-le, avaient coûté la vie à 7 personnes, ici, dans la capitale, et nous souhaitons que ça continue. Aucun mort n'est à déplorer, même si, bien évidemment, je sais qu'en province, il y a eu des accidents, je sais que, bien évidemment, il y a eu des blessés, vous parliez de blessés graves, mais fort heureusement, à Paris, nous avons pu éviter un décès. Maintenant, il est certain que les réactions des forces de l'ordre face à ces violences extrêmes peuvent poser problème, je le conçois. Il semble ainsi que les événements du samedi 1er décembre notamment peuvent donner l'impression soit de mauvais choix tactiques, soit d'un dépassement des forces de l'ordre par la violence. Comment la somme du soldat inconnu n'a-t-elle pu ne pas être protégée? Elle a été dégradée sans intervention de police. Les protagonistes ont-ils été identifiés? Autant de questions que nous vous posons, Monsieur le Préfet, même si vous avez déjà apporté quelques précisions. Concernant le samedi 8 décembre, il est en revanche certain que les forces de l'ordre ont donné l'impression de maîtriser la situation. Tout d'abord, les contrôles et les interpellations, vous en avez parlé, faites en amont, ont sûrement permis de limiter le nombre de casseurs dans Paris. Une question toutefois, Monsieur le Préfet, pourquoi n'avons-nous pas eu la même chose le 1er décembre, si vous permettez? Pour revenir au 8 décembre, si l'impression d'une bien meilleure maîtrise est certaine, elle est vraie dans la journée, notamment face au mouvement d'extrême droite et d'extrême gauche, vous en avez parlé. En revanche, pour la soirée et le début de nuit, l'arrivée de jeunes qui étaient visiblement dans une logique d'opportunité de vol a visiblement été moins bien gérée. Alors, il y a eu de nombreuses casses, il y a eu de nombreux dégâts, notamment auprès des commerçants parisiens, et va fort logiquement se poser le problème de l'indemnisation de ces commerçants. Vous vous êtes engagé hier, Monsieur le Préfet, à nous apporter des réponses, nous les attendons, mais je voudrais aussi insister sur les pertes d'exploitation qu'ont subies ces commerçants. Si les dégâts aux biens et les vols peuvent être facilement l'objet d'une évaluation et seront logiquement pris en charge par les assurances, qu'en est-il du commerçant qui a vu son chiffre d'affaires sur la période des fêtes s'effondrer les samedis de novembre et de décembre? Peut-on imaginer de la part de la mairie de Paris des ouvertures dans les quartiers non touristiques, certains dimanches, tant en cette fin d'année que peut-être courant 2019 pour compenser ce manque à gagner? Je voudrais aussi revenir, et ça a déjà été évoqué, sur un autre point de dysfonctionnement qui a peut-être eu lieu, qui a même eu lieu au début, le lien entre la préfecture de police et les élus.
En effet, il me semble que lors des événements des 24 novembre et 1er décembre, les élus n'ont pas été suffisamment intégrés au processus de préparation des manifestations. Ces corps intermédiaires que sont pour vous la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement, les élus et les groupes sont des alliés sur lesquels vous pouvez et vous devez vous appuyer. Conclure, Monsieur Riacombe. Vous devez vous appuyer. Et juste en mots pour dire que dans ce contexte, il convient à mon avis de réfléchir tous ensemble à comment traiter ces manifestations, car ces violences continueront, à mon avis, au-delà du phénomène des Gilets jaunes. Et juste un dernier mot pour dire là, il que faut nous ne voterons pas le vœu de l'exécutif. J'en suis désolé, mais j'aurais préféré que ce soit un vœu consensuel que l'on ait pu préparer. Très bien.